Bonjour. Bienvenue dans l'alphabet selon Dada. Là, je suis en train de marcher. Ce que j'ai à l'épaule, c'est mon petit caddie de mémé. Là, je le fais pas rouler parce que c'est boueux derrière moi. Voilà, là-bas, dans le soleil derrière moi, c'est le village où je vis. Et donc, ouais, je suis en train de marcher là parce que je cherche du petit bois pour le feu de cheminée de ce soir dans ma chambre, parce que j'ai une cheminée dans la chambre. Je peux faire des petits feux, donc je peux pas ramasser du gros bois. Je ramasse des petits bois morts, des brindilles pour allumer le feu. Et voilà, donc là, nous sommes dans l'alphabet selon Dada, saison 2. Et je suis à nouveau avec mon spliff et mon orange. Et donc, voilà. Après K, comme créole, nous voici arrivés à la lettre L, comme loi. Alors nous allons parler un peu de toutes les lois. Les lois, comment dirais-je, pas les lois mathématiques, hein, parce que les lois mathématiques, ce sont des concepts humains, très humains, trop humains, je dirais même. Donc les lois, tiens, je vois du bois là. Alors je vais poser le téléphone, j'ai ramassé le bois en même temps. Donc les lois. Les lois, les lois, les lois. Donc on va parler des lois de la nature. On va parler des lois. Ah punaise. Je trouve un moyen de le mettre autrement. Donc on va parler des lois de la nature. Et on va aussi parler des lois de, des hommes. Donc les lois des hommes, les lois de la nature, les, les lois de les lois de Jah, les lois divines aussi. Donc où pourrait-on commencer? Déjà, on va commencer par les lois divines ou naturelles, les choses que nous sommes obligés de faire pour rester vivants. Hop, ça va tenir calé là. Oh, déjà 2 minutes et j'ai rien dit. Ouais, bon, c'est à peu près ça. Parce que je ramasse du bois. Donc, vous avez donc les lois universelles, les lois naturelles, ce qu'on est obligé de faire pour rester en vie. Comme on est obligé de respirer. Ça, c'est une loi qu'on ne peut pas enfreindre. Il y a des lois comme ça, des lois naturelles qu'on ne peut pas enfreindre. Respirer, manger, se tenir propre. Bon, après, il y en a qui ne respectent pas forcément cette loi. Tu vois, donc ça, c'est les lois, les vraies lois. Ensuite, d'autres lois naturelles comme, je sais pas moi, tu lâches un truc, ça tombe. Ça, c'est une loi naturelle, tu vois. Après, t'as les lois, les concepts humains, genre, ouais, là, c'est en haut, là, c'est en bas, là, c'est à gauche, là, c'est à droite. Mais en fait, tout ça, voilà, c'est du n'importe quoi, tu vois. Ils disent que la Terre, c'est une boule, et le nord, il est là, et le machin, et qu'est-ce qu'ils en savent? Si c'est une boule qui tourne comme ça, pourquoi, si ça se trouve, ça tourne comme ça, et puis le nord, il est à gauche, et le sud, il est à droite, non? Eh oui, c'est tout ça, c'est des concepts humains. Et puis, il y a les lois divines, qui sont résumées dans les 10 commandements. Tu ne tueras point, par exemple. C'est écrit tu ne tueras point. C'est pas écrit tu ne tueras point d'humain, c'est tu ne tueras point tout court. Et moi, je me remets en route. Donc, c'est tu ne tueras point tout court. Pas de tu tueras point d'être humain, quoi. Voilà, les lois, respecter autrui, respecter son prochain.
faire de mal, faire le bien, aider les autres, être une sorte de Christ de Bouddha, quoi. Allez, c'est reparti. Et puis t'as les lois des hommes. En général, c'est souvent des lois à la con, quoi. Où est-ce que j'ai pris mon briquet? Ah, il est bien ce petit morceau de bois. Alors, wow, Caddy se casse la figure. Ouais, vous avez les lois des gens, enfin des humains à la con, les lois qui vont avec leur justice à 2 balles, là. Donc voilà, quoi. Tu vois, il y en a, ils volent une tablette de chocolat et se retrouvent en prison alors qu'ils ont juste eu faim. Tu vois, t'as des lois à la con, quoi, comme pourquoi on est obligé de payer des impôts, pourquoi on est obligé de payer des taxes, pourquoi on est obligé d'avoir un compte en banque, pourquoi on est obligé de plein de choses, quoi. En plus, vous savez quoi, les lois, on est censé les connaître, mais on nous les apprend pas. Alors comme on nous les apprend pas, nous on n'est pas au courant, donc tout le monde enfreint les lois tous les jours. Surtout ceux qui les créent. Parce qu'il faut pas croire que voilà, quoi, j'en ai déjà parlé dans la saison 1, dans D comme démocratie. Ben voilà, quoi, à savoir, c'est que la droite, à la base, à l'époque de la Révolution, la droite était pour que le roi ait un droit de veto, que ce soit une monarchie constitutionnelle, et la gauche était pour la bourgeoisie, pour que la bourgeoisie gouverne. Donc c'était entre la bourgeoisie et la noblesse, et non pas entre le peuple. C'était pas le peuple contre la bourgeoisie et la noblesse, mais la noblesse contre la bourgeoisie et inversement. Regarde, hein, ceux qui ont fait couper la tête du roi de France à l'époque, eh ben, ils sont tous, comment dirais-je, il y en a, il y en a aucun qui est un pauvre qui sort du ghetto de l'époque, hein, tu vois. Je pense qu'il y aura plus de bois près de la rivière. Ça vous fait une petite visite. La vigne à gauche, un champ à droite. Et ouais, les lois à 2 balles là. Parce qu'en plus, les lois, c'est qui les fait? C'est les ministres qui proposent des projets de loi, mais les ministres, ils sont nommés, il n'y a personne qui vote pour eux, tu vois. Et puis regarde, qu'en est-il de la cannabis? Regarde, comment c'est hypocrite. Moi, je fume, ça fait longtemps que je fume, je m'en cache pas, la preuve. Je fais même des vidéos avec de gros pétards dans la bouche. Même ma maman, elle peut me voir, tu vois. Mais j'ai rien à cacher, parce que c'est pas de la drogue. Au contraire. Tu vois, tiens, si tu me regardes sur Facebook, tu vois, il y a ma maman, Colette Benz. Tu peux lui demander, quand j'étais petit, j'étais tout le temps malade, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de l'asthme, des, des, des pneumopathies aiguës, machin. J'ai fait de l'hôpital, j'ai pris de la ventoline et tout. Et depuis que je fume du cannabis, eh ben, comme par enchantement, je n'ai plus jamais rien eu de tout ça. Ça s'est volatilisé. Donc je suis trop content. Mais voilà, quoi, c'est dommage que la loi l'interdise. Et notamment, regarde, c'est autorisé aux États-Unis, c'est légalisé aux États-Unis. Ouais, il y a des flaques d'eau, il a plu. C'est autorisé aux États-Unis, mais le problème, c'est que la rivière, c'est. Attends, que je cadre bien. C'est par ce petit chemin là. On va y aller. Et donc voilà, quoi. Ils interdisent une plante, ils la légalisent aux États-Unis, ils se font plein de sous. Tu vois, alors que c'est pas là-bas où ça pousse naturellement, dans la Caraïbe, en Inde, en Amérique du Sud, dans les régions méditerranéennes, tu vois. Aux États-Unis, surtout dans le Colorado, les endroits comme ça, laisse tomber, c'est des endroits où l'hiver, punaise, il caille. C'est de la Sibérie l'hiver là-bas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et mais le problème, c'est que voilà, donc c'est pour ça, à mon avis, que ça reste encore illégal dans les pays comme par exemple, tiens, la Jamaïque. Pourtant, la Jamaïque pourrait sortir la tête de l'eau grâce à une nouvelle économie qui serait l'économie de la ganja, quoi. Sans compter l'Inde, je sais pas, la majorité des pays d'Afrique. T'imagines le boom économique qu'il ferait?
Ah, c'est sûrement pour ça que c'est légalisé, que c'est pas légalisé, pardon, avec tout ce qu'on peut faire avec la weed. Je termine mon mégot et puis je vous amène à la rivière, mais ce sera dans une prochaine vidéo. Ça sera donc dans la prochaine lettre de l'alphabet que je vais faire tout de suite, puisque j'en suis déjà à 10 minutes et 20. Et donc, ce sera la lettre M comme métissage. One love, à tout à l'heure.